la distribution des biens des musulmans, il ne me restait que 4 dinars, j'étais donc perturbé mais je les ai maintenant donnés à la personne légitime. Par conséquent, je suis maintenant heureux. Il est établi qu'Abou Dharr avait vu le saint prophète S et ses al-albais de très près et était resté en très étroite compagnie avec eux. Il avait observé très attentivement chaque aspect de leur vie et en avait beaucoup appris. Il a vu de ses propres yeux non pas une fois mais plusieurs fois que le saint prophète S était allongé affamé dans la mosquée et que ses enfants avaient également faim à la mosquée. Maison 30. Abou Dharr avait également vu Ali ibn Abi Talib travailler pour un salaire, vêtu de vêtements grossiers. Il avait vu des morceaux de feuilles de dattier sur le manteau de la fille du prophète Sceaux. Il avait également entendu Ali Sceaux exhorter sa servante africaine Fiza. Ô Fiza, nous, les al-albais, n'avons pas été créés pour le monde ou les gains matériels. Au contraire, nous avons été créés pour l'adoration d'Allah et la propagation du message d'Allah, l'islam. Il est de notre devoir de renforcer la moralité de l'homme, d'allumer la lumière de l'unicité d'Allah dans le cœur des gens et de leur fournir les moyens de leur bien-être. Abou Dharr avait également vu qu'Ali a mangé le pain d'orge séché et gardait le sac de sa farine d'orge scellé pour que personne ne puisse mélanger le ghi avec. 31. Il avait également vu qu'Ali avait l'habitude de porter des sacs de farine sur son dos jusqu'aux maisons des veuves pauvres et orphelins. Il avait aussi vu Ali dire au monde, allez tromper les autres, j'ai divorcé de vous. Il avait également vu de ses yeux que la progéniture de Mahomet prenait de la nourriture avec ses serviteurs et servantes au même couvert. Il se souvenait bien qu'une fois, quand il restait 4 dirhams après que le prophète eut distribué l'argent qu'il avait avec lui et ce montant ne pouvait pas atteindre la personne méritante, il se sentait très mal. Il se souvenait encore de ces paroles du prophète qui lui étaient adressées. Ô Abou Dharr, même si j'ai de l'or égal au mont Uhud, je n'aime pas qu'il en reste la moindre part avec moi. Dans ces circonstances, comment aurait-il été possible à Abou Dharr de garder le silence alors que l'islam était métamorphosé et que les enseignements des gardiens de l'islam étaient négligés? Dès la mort du saint prophète tout a changé. L'injustice et la tyrannie étaient endémiques, l'allégeance forcée était de plus en plus répandue. Exigée, la maison des al-albais fut brûlée et la porte fut abattue sur Fatima, la fille du saint prophète 32. Ali a été attaché par le cou avec une corde et les grands compagnons vivaient dans l'isolement de leur maison. Contraint par les circonstances, Abou Dharr fit preuve de patience pendant un certain temps. Finalement, il quitta Médine pour Syrie et s'y est installé. Après un certain temps, quand il est revenu à Médine, il a vu que la mondanité la domination des dirigeants était à son apogée. Le faste et l'apparat royaux avaient remplacé la vie modérée observée par le saint prophète Le favoritisme et le népotisme étaient à l'ordre du jour, et l'honnêteté et la piété étaient les valeurs les plus importantes, choses du passé. La richesse du trésor public était gaspillée. La richesse les musulmans était utilisée pour leurs besoins personnels. Tous les proches et sympathisants du calife étaient devenus millionnaires. Le capitalisme s'était développé. Il y avait une abondance de richesses. Personne ne s'en souciait. Zakat. Personne ne pensait à aider les pauvres. Personne ne se souciait des orphelins et des veuves. Voyant d'innombrables choses de ce genre, Abou Dharr a essayé d'exhorter le calife Othman pour la protection de la Oumma islamique et de l'État islamique, et lui a conseillé autant qu'il le pouvait, mais le calife n'a pas prêté attention à. Enfin, compte tenu de la promesse qu'il avait faite au saint prophète et de cette promesse, l'intensité de la foi qu'Allah avait préservée dans son cœur, il est sorti sur la scène et a commencé à faire connaître. Il a également critiqué l'accumulation des richesses et le capitalisme et a commencé son discours par des versets coraniques qui critiquent l'accumulation des richesses. Comme Abou Dharr ne pouvait tolérer que les richesses du domaine public soient dépensées uniquement pour les proches du calife, et que les orphelins et les veuves meurent de faim, il accéléra sa prédication, et par conséquent il dut se déplacer d'un endroit à un autre. Il fut exilé à plusieurs reprises, parfois il fut banni de Médine et envoyé en Syrie, et parfois il fut contraint de vivre dans un endroit désert comme Rabza. Les historiens disent qu'Abou Dharr prononçait des discours sur des sujets précis, à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, dans les bazars,
sur les voies publiques, dans les rues et à chaque endroit où il en avait l'occasion. Il ne craignait pas d'être assassiné car le prophète d'Allah lui avait dit que personne ne pourrait le tuer ou le détourner de sa foi, ni ne craignait les reproches car il avait juré allégeance au saint prophète sur ce point. Il était absolument sûr que tout ce qu'il faisait était conforme à la volonté d'Allah et de son prophète. C'est pourquoi il était occupé tout le temps à s'acquitter de son devoir avec beaucoup de courage et de ferveur. D'un côté, la prédication d'Abu Dar s'intensifiait et de l'autre côté, Othman était hors de son domaine, avec sa conscience qui s'indiquait elle-même dans le miroir de son caractère. Il consulta Marwan pour savoir par quels moyens Abu Dar devait être réduit au silence et commence sa critique du caractère d'Othman et de ses l'opposition à la thésaurisation des richesses pourrait être stoppée. Marwan a dit, il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir, c'est d'envoyer de l'argent à Abu Dar. Il pourrait peut-être l'accepter et se taire. Othman entendit cette réponse de Marwan et resta silencieux. La raison de son silence était qu'il connaissait la nature d'Abu Dar. Il savait très bien qu'Abu Dar avait. Il n'était pas avide d'argent. Mais Marwan insista et obtint la permission. Il appela 2 hommes, leur donna une bourse de 200 dinars et dit, apportez-la à Abu Dar cette nuit et dites-lui qu'Othman lui avait souhaité bonne chance et lui avait demandé de prendre la bourse et de la dépenser pour ses besoins. Ces hommes sont venus voir Abu Dar la nuit avec le sac à main. Il était, à ce moment-là, occupé à offrir la prière dans le. Peut-être qu'il séjournait dans la mosquée du prophète à ce moment-là parce qu'Othman avait. Ils l'ont appelé de force de Syrie alors que sa famille était encore là-bas. En regardant les visiteurs, Abu Dar leur a demandé qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus. Ils lui dirent, le calife Othman vous a envoyé ses salutations et vous a demandé d'accepter ces 200 dinars pour vos dépenses 33. Abu Dar dit, a-t-il également donné une somme équivalente à un autre musulman? Ils répondirent, non, à personne d'autre. C'est la générosité du calife envers toi seul. S'il te plaît, accepte-la. Abu Dar a dit, je suis aussi l'un des musulmans. Quand le calife n'a rien donné à aucun autre musulman, je ne peux pas l'accepter seul. Je n'en ai pas besoin alors que les autres pauvres musulmans ont été ignorés. Allez, reprends SLE et dis-lui que je n'ai besoin que d'un peu de blé. Je gagne ma vie. Que dois-je faire avec ces dinars? 34. Marwan s'était fait une opinion totalement erronée d'Abu Dar. Il avait l'impression que, tout comme d'autres chercheurs du monde ne se souciaient pas de la foi et de la croyance pour le bien de la richesse, Abu Dar le ferait également. Faire la même chose. Il ne savait pas qu'Abu Dar était à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux chercheurs de le monde. Quoi qu'il en soit, ceux qui avaient apporté la bourse d'or à Abu Dar retournèrent vers Othman et lui rapportèrent ce qu'Abu Dar avait dit. Othman dit à Marwan, je savais déjà qu'Abu Dar n'accepterait pas la bourse. Argent. Abu Dar resta occupé à prêcher comme d'habitude. Quoi qu'il dît, ce n'était pas en opposition avec un quelconque. Il voulait plutôt que les gens n'oublient pas Allah à cause de l'accumulation d'argent, mais renforcer les principes de l'islam en sympathisant avec les pauvres. Abu Dar ne pouvait pas tolérer la richesse. Il ne pouvait pas supporter que le Coran soit déchiré et brûlé. Il ne pouvait s'empêcher de critiquer ceux qui étaient coupables de crimes aussi odieux. Il avait devant lui les commandements d'Allah et de son prophète. Il avait les principes de l'islam en vue. Il voulait que les dirigeants musulmans suivent le chemin de l'islam. En bref, d'un côté, Abu Dar était occupé à s'acquitter de son devoir de prêche, et de l'autre côté, Othman était inquiet de la façon de le bâillonner. Pour y parvenir, il essaya de concevoir toutes sortes de plans, mais ne put y parvenir, n'a pas réussi. Finalement, il ordonna par une proclamation générale. Personne ne doit s'asseoir avec Abu Dar, ni parle-lui 35. Othman, non, Abu Dar, ô Othman, tu m'empêches d'aller à la maison d'Allah. Que t'importe si j'y vais. Là et adorer Allah jusqu'à la mort. Othman, non, par Allah, jamais. Abu Dar, alors tu devrais me dire où je devrais m'éloigner. Devrais-je aller dans la forêt? Othman, non, Abu Dar, alors devrais-je retourner à mes jours pré-islamiques et prendre ma résidence à Naïd. Après tout, dit Smoy, moi un endroit où je devrais aller. Othman, ô Abu Dar, tu devrais me dire quel endroit tu préfères. Abu Dar, Médine, ou la Mecque, ou selon Jaïs Jérusalem.
Othman, tu ne peux pas vivre ici à aucun prix. Maintenant tu devrais me dire quel est l'endroit que tu détestes le plus. Abu Tar, Rabza, Othman, je t'ordonne de partir pour Rabza. En entendant cela, Abu Dar dit, Allah est grand, le saint prophète avait vraiment dit que tout cela devait arriver. Othman, qu'avait dit le prophète? Abu Dar, il avait dit que je serais banni de Médine, que je ne pourrais pas aller à la Mecque et que je serais obligé de m'installer au pire endroit, Rabza, où je mourrais et serais enterré par un groupe d'Irakiens se rendant au Hédias. En entendant cela, le calife Othman, selon Atam Koufi, dit: Lève-toi et va à Rabza. Reste là et n'allez nulle part. Selon Damas Akiba volume 1, page 194, il a été torturé et gravement blessé. Le calife a alors ordonné. Marwan l'envoya à Rabza sur le dos nu d'un chameau sans selle, et lui annonça que personne ne devrait aller le voir partir. 36. On ne peut nier que l'exil équivaut à un assassinat. Ceux qui sont bannis de leur pays. Les patries préfèrent l'assassinat à l'exil. Les événements parlent d'eux-mêmes. Ceux qui ont été expulsés, leur pays d'origine ont toujours pleuré amèrement. Le patriotisme est un don de la nature. Les traditions l'ont qualifié de partie de la foi. Le prophète Joseph pleurait sa patrie alors qu'il était assis sur le trône royal d'Égypte. Sans parler des autres prophètes, pensons aux événements de la vie du prophète Mohammed s. Il fut contraint d'émigrer de la Mecque à Médine, mais chaque fois qu'il se souvenait de la Mecque ou qu'il voyait un habitant de cette ville, il se souvenait de la Mecque. Quand il arriva dans la ville, ses yeux se remplirent de larmes. Hélas, Abu Tar était chassé de sa ville natale. Imaginez ce qu'il a dû ressentir, surtout lorsqu'il quittait la tombe du prophète Sceaux. Mais il ne pouvait rien y faire, car il fut envoyé de force en exil, conformément à la pratique établie du calife Othman, qui expulsait de sa ville natale toute personne avec laquelle il s'offensait. Selon l'historien Tabari, Othman avait pour habitude de séparer du peuple la personne avec laquelle il était mécontent, et il avait l'habitude de dire qu'aucune punition n'était plus sévère que cela. 37. Des ordres avaient été donnés pour l'exil d'Abu Dar et également pour que personne ne l'accompagne, ou lui parler ou le voir partir ou lui rendre visite. Abdullah ibn Abbas dit que lorsqu'Abu Dar fut transformé de Médine à Rabza, il fut annoncé, sous les ordres d'Othman, que personne ne devait parler à Abu Dar ou sortir pour lui dire au revoir. 38. C'est cet ordre qui a paralysé les gens et les a confinés dans leur maison. Personne n'aurait pu le courage de sortir de sa maison pour saluer un compagnon estimé du saint prophète, comme Abu Dar à l'exception de l'imam Ali, Hassan, Hussein, Aqil, Abdullah ibn Jafar, Abdullah ibn Abbas et Miqdad ibn al-Aswad. Bien que les compagnons du saint prophète, ne pouvaient pas exprimer leurs pensées contre les ordres d'Othman d'exiler Abu Dar, ils étaient néanmoins extrêmement perturbés. Non seulement les compagnons qui étaient présents étaient perturbés, mais aussi ceux qui n'étaient pas à Médine mais qui avaient entendu la nouvelle de son bannissement étaient inquiets. Par exemple, Abdullah ibn Massin qui était à Koufa et de même les compagnons qui étaient à Koufa étaient inquiets. Les gens qui appartenaient à sa tribu sont devenus extrêmement agités. Alama Subeti rapporte que les compagnons du prophète exprimèrent leur indignation face à l'exil d'Abu Dar à Rabza. Selon Mustadrak de Hakim, lorsqu'Abu Darda entendit la nouvelle de son exil, il s'exclama: Inna lillahi, wa inna ilayhi raji'un 2. 156 Nous sommes pour Allah et nous retournerons à lui. Il le répéta 10 fois. Quand Abdullah ibn Massin entendit cette nouvelle à Koufa, il devint agité et il s'adressa à un rassemblement de les gens de la mosquée de Koufa. Ô gens, avez-vous entendu ce verset? Pourtant, c'est vous qui tuez vos propres gens, en expulsant certains d'entre eux de leur maison. Il s'opposa au calife en récitant ce verset. Walid, le gouverneur de Koufa, rapporta cet incident au calife Othman. Le calife lui répondit par écrit de lui envoyer Ibn Massin. Quand Abdallah ibn Massin arriva à Médine, Othman était occupé à lui faire son discours. En le voyant, Othman ordonna à son serviteur Aswad de le frapper. Il le traîna hors de la mosquée et là, il se mit à genoux. Le jetant à terre, il lui donna une bonne raclée, l'enferma dans sa maison et a mis fin à sa pension à vie. 39. En bref, sur ordre d'Othman,
Marwan amena un chameau sans selle et s'apprêtait à le renvoyer quand soudain Ali, Hassan, Hussein, Aqil, Ammar, Abdullah ibn Jafar, Migdad ibn al-Aswad et Abdullah ibn Abbas sortirent et dirent: Oh le, maudit Marwan, arrête, ne le fais pas encore asseoir sur le chameau. Nous devons lui dire au revoir. Ali a dit: Oh Abu Tar, ne t'inquiète pas, les gens t'ont craint à cause de leur avidité pour le monde présent, et tu ne les as pas craint à cause de ta foi jusqu'au moment où ils t'ont exilé. Abu Tar, toutes sortes de malheurs frappent le pieux, mais sachez qu'Allah a conçu pour les pieux des moyens merveilleux de délivrance. Rien ne peut vous consoler, sauf la vérité. La vérité sera votre compagne dans la solitude. Je sais que seule la fausseté peut vous effrayer et qu'elle ne peut vous approcher. Toi. L'imam Ali a demandé alors à ses fils de dire adieu à leur oncle. Après avoir entendu cela, l'imam Hassan a dit: Oh mon très cher oncle Abu Dar, qu'Allah te fasse miséricorde, nous voyons ce qui t'est fait. Nos cœurs brûlent, ne sois pas inquiet, Allah est ton guide et c'est lui seul que tu dois avoir devant toi. Oh oncle, sois patient face à cette calamité jusqu'à ce que tu atteignes mon grand-père, pendant qu'il est content de toi. L'imam Hussein a dit alors: Oh mon oncle, tu n'as pas à t'inquiéter car Allah a le pouvoir sur toute chose. Il peut vous débarrasser de tous les problèmes dans lesquels vous êtes impliqués. Sa gloire est merveilleuse. Oh oncle, les gens ont rendu votre vie misérable. Bien sûr, vous ne vous en souciez pas. Que le monde se sépare de vous, tôt ou tard. Je prie pour Allah vous accorde son soutien et sa patience. Oh mon oncle, rien n'est meilleur que la patience. Ayez confiance en lui. Allah, c'est lui qui gère vos affaires. Ammar dit, très en colère, qu'Allah ne sympathise pas avec celui qui t'a causé tant de difficultés et qu'il ne donne pas de repos à celui qui t'a rendu agité. Ô Abu Dar, par Allah, si tu avais accueilli le monde des chercheurs du monde, ils ne t'auraient pas chassé, et si tu avais approuvé leur conduite, ils se seraient liés d'amitié avec toi. Quand tu es resté ferme dans ta foi, les chercheurs du monde se sont lassés de toi. Ne sois pas inquiet car Allah est avec toi. Ce sont les malheureux, qui ont l'esprit du monde qui subissent les plus grandes pertes. De même, d'autres personnes ont également parlé et consolé Abu Dar dans des mots différents. Après avoir entendu ces discours, Abu Dar fondit en larmes et dit: Ô membres bénis de la famille du saint prophète, quand je vous ai vu, je me suis souvenu du saint prophète et la bénédiction m'a entouré. Ô mes vénérés, vous seuls avez été pour moi un moyen de réconfort à Médine. Chaque fois que je vous voyais, j'éprouvais la satisfaction de mon cœur et la paix de l'esprit. Ô mes aînés, tout comme j'étais un fardeau pour Othman Oedia, j'étais un fardeau pour Muawiyah. En Syrie, il n'aimait pas m'envoyer à Bassora ou en Égypte, car il a son frère adoptif Abdullah ibn Sara comme gouverneur d'Égypte, et le fils de sa tante maternelle, Abdullah ibn Amir comme gouverneur de Bassora. Il m'a maintenant envoyé dans un endroit qui est un désert où je n'ai aucun autre soutien qu'Allah. Par Allah, je sais qu'Allah seul est mon secours et pour lui seul je ne me soucierai d'aucun désert. Selon Allama Subeti, après cela, Abu Dar, qui était devenu vieux et faible, leva les mains vers le ciel et dit: Ô accent circonflexe, Allah, sois témoin que je suis l'ami des Al-Albé et que je serai toujours leur ami pour ton bien ainsi que pour le bien de l'au-delà, même si je suis réduit en pièces dans mon amour pour eux. Après cela, Ali a dit: Ô Abu Dar, qu'Allah te fasse miséricorde, nous savons très bien que la cause de ton déplacement d'un endroit à un autre est uniquement ton amour pour nous, les descendants du saint prophète. Abu Dar savait que l'amour pour les Al-Albéa est le fondement de l'islam. Selon Jazairi, l'imam Jafar al-Sadiq a cité le saint prophète disant: Tout comme toute chose a son fondement, là, le fondement de l'islam est l'amour pour nous, les Al-Albé 40. Quoi qu'il en soit, lorsque ces grands personnages revinrent à Médine après avoir tristement salué Abu Dar, Othman était très mécontent d'eux. Atam Koufi écrit: Abu Dar partit pour Rabza et Ali et d'autres compagnons revinrent. Le calife envoya chercher Ali et lui demanda pourquoi il était sorti de Médine pour dire adieu à Abu Dar et pourquoi il avait emmené avec lui un groupe de compagnons, au mépris de ses ordres. Ali lui demanda s'il lui incombait d'exécuter les ordres d'Othman même s'il était en conflit avec l'obéissance à Allah et à la vérité.
Il jura alors par le nom d'Allah qu'il ne le ferait jamais. 41. Abou Tar passait ses journées à Rabza dans une solitude et une solitude totale. Personne ne pouvait s'occuper de lui ni s'enquérir de son état. Il n'avait aucun moyen de se consoler. Si sa famille avait été avec lui, il n'aurait pas ressenti sa solitude aussi douloureuse. Ils étaient toujours en Syrie et Abou Tar fut chassé de Syrie à Médine puis exilé à Rabza. Abdul Hamid Jodatus Siar écrit que lorsque Muawiyah apprit qu'Othman avait exilé Abou Dar, il envoya sa femme avec d'autres à Rabza. Lorsque la femme d'Abou Dar sortit de sa maison, elle n'avait qu'un sac avec elle. Muawiyah dit aux gens, regardez les affaires du prédicateur de l'austérité. À cela, la femme d'Abou Dar dit, il contient quelques pièces de monnaie et non des dirhams ou des dinars et cela aussi, seulement pour. Lorsque la femme arriva à Rabza, elle vit qu'Abou Dar avait construit une mosquée là-bas. Plusieurs historiens ont mentionné la construction d'une mosquée par Abou Dar à Rabza. Nous en trouvons mention dans les livres de Tabari, Ibn Athir et Ibn Khaldoun. Dans la copie arabe de Tabari, on trouve une phrase selon laquelle Abou Dar avait tracé une ligne de mosquée à cet endroit et c'est à cet endroit qu'il avait l'habitude d'offrir ses prières, tout comme aujourd'hui les gens ramassent de la terre dans la jungle et l'appellent mosquée. Ce n'était pas une véritable mosquée, et il n'était pas possible pour lui d'en construire une comme celle d'aujourd'hui. Selon Abdul Hamid, à l'époque du Hajj, lorsque les gens passaient par Rabza, ils offraient leurs prières dans la mosquée d'Abou Dar. Cela signifie que ce n'était pas un endroit peuplé. S'il y avait eu une population à cet endroit, il aurait été mentionné dans un livre d'histoire que les habitants de cet endroit offraient des prières dans cette mosquée, tout comme il est mentionné que les pèlerins y offraient leurs prières. Allama Subeti écrit qu'Abou Dar était dans un état de solitude et passait ses journées dans un tel état à Rabza qu'aucun être humain n'y était visible, à l'exception d'un voyageur occasionnel qui passait parfois par là. Il n'y avait pas d'endroit où il pouvait se réfugier. Il y avait un arbre sous lui. Il vivait dans un endroit où il n'avait rien prévu pour sa nourriture. Il y avait des herbes vénéneuses tout autour, et elles ont causé sa mort et celle de sa femme. 42. Après cela, l'auteur ajoute que la raison d'envoyer Abou Dar à un tel endroit était seulement pour arrêter son discours, de sorte que personne ne pouvait l'entendre, car il avait un charme dans sa langue. Chaque fois qu'il parlait, il a dit la vérité, ce qui a ébranlé les fondements du gouvernement. En bref, Abou Dar menait sa vie à Rabza avec sa famille dans des circonstances extrêmement difficiles. Il n'y avait là aucun sympathisant, à part ces hommes honnêtes qu'il avait aimés et vénérés dans leur les cœurs allaient le voir. Selon l'historien Waqidi, Abul Aswad Douaili dit, j'ai tout de suite voulu rendre visite à Abou Dar et lui demander pourquoi il avait été expulsé. Je suis donc allé le voir à Rabza, et lui demanda s'il était sorti de Médine de son plein gré ou s'il avait été expulsé de force. Il dit, frère, comment puis-je te dire que lorsque j'ai été envoyé en Syrie, je pensais être allé dans un endroit qui était un lieu important pour les musulmans. J'étais heureux là-bas, mais on ne m'a pas permis d'y rester et on m'a rappelé à Médine. Quand j'y suis arrivé, je me suis consolé en pensant que c'était l'endroit où j'avais émigré et où j'avais reçu l'honneur de la compagnie du saint prophète. Mais, hélas, j'ai été chassé de cet endroit aussi et maintenant je suis là où tu vois. Après cela, il dit, ô Abul Aswad, écoute-moi. Un jour, je dormais dans la mosquée du prophète. Par hasard, le saint prophète entra. Il me réveilla, et dit, ô Abou Dar, pourquoi dors-tu dans la mosquée? Abou Dar, le sommeil m'a envahi et soudain je me suis endormi. Le prophète dites-moi, que ferez-vous lorsque vous serez expulsé de cette mosquée? Abou Dar, j'irai alors en Syrie, car on y trouve des signes de l'islam. C'est aussi un lieu de djihad. Le prophète que ferez-vous lorsque vous serez également chassé de cet endroit? Abou Dar, je tirerai mon épée à ce moment-là et je décapiterai l'homme qui me chassera. Le prophète je vous donne un bien meilleur conseil. Abou Dar, quel est ce conseil? Le prophète il faut se laisser entraîner quand on l'entraîne, et il faut accepter ce qu'on vous dit et vous ne devez pas vous battre. Ô Abul Aswad, selon le conseil du prophète, je les ai écoutés et j'ai accepté ce qu'ils ont dit. Je continue à le faire.
Écoutez-le et acceptez ce qu'ils disent. Par Allah, il se vengera d'Othman pour ce qu'il a fait. Et il sera reconnu comme le pire pécheur dans mon cas lorsqu'il parviendra au tribunal d'Allah 43. Les narrateurs de cette tradition authentique sont très fiables et dignes de confiance comme l'écrit Allama Amini dans son livre Al-Ghadir. Quelqu'un a demandé à Abu Dar pendant son séjour à Rabza, « Ô Abu Dar, as-tu 44 que possèdes-tu des richesses ?» Il dit, « Mes richesses sont mes actes. » Il dit aussi, « Par richesse, j'entends les richesses matérielles et je voudrais savoir si tu en as ou non. » Abu Dar dit, « Je n'ai jamais passé un jour ou une nuit avec un trésor ou des richesses matérielles avec moi. J'ai entendu du saint prophète que le trésor de l'homme est sa tombe, c'est à dire que les richesses de ce monde ne sont rien, mais que la conduite de l'homme doit être bonne, car cela sera utile à chaque endroit, en particulier dans la tombe. Les richesses de ce monde restent dans ce monde, et la bonne conduite vous profite dans l'au-delà. » Allama Majlisi citant Cheikh Mufid raconte d'Abu Amama Baili qu'Abu Dar après avoir atteint Rabza a écrit ses expériences tragiques à Huzaifa ibn Ali Yaman, le compagnon du saint prophète qui était probablement à Koufa. Dans cette lettre, il a donné quelques conseils et décrit ses problèmes et des difficultés. Il écrit, « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ma chère Huzaifa, je vous écris de craindre Allah de telle manière que vos pleurs dépassent les limites. Ô frères, renoncez au monde pour l'amour d'Allah. Restez éveillés toute la nuit dans l'adoration d'Allah et consacrez votre corps et votre âme à la difficulté. Dans le chemin d'Allah, telles sont les pratiques utiles. Ô frères, il est nécessaire pour l'homme, qui sait que la personne contre laquelle Allah est mécontent devra rester en enfer, se détourner. Ô mon frère, il est essentiel pour l'homme, qui sait que l'agrément d'Allah est un message pour vivre au paradis, d'essayer constamment de rechercher son agrément afin d'obtenir la délivrance et le succès. Ô frère, on ne doit pas s'inquiéter de la séparation de sa famille pour l'agrément d'Allah. Seul l'agrément d'Allah est la sécurité du paradis. Si Allah est satisfait, toutes nos affaires seront accomplies et l'au-delà sera agréable. Mais si Allah est mécontent, il nous est difficile d'avoir une fin heureuse. Ô mon frère, une personne qui souhaite être en compagnie des prophètes et des saints au paradis, doit modeler sa vie comme je l'ai fait, et doit agir selon ce que j'ai mentionné ci-dessus. Ô Huzaifa, tu es l'une de ces personnes à qui j'ai plaisir à raconter mes douleurs et mes souffrances. En fait, je me console en te racontant ce qui arrive ou ce qui s'est passé m'arrive. Ô Huzaifa, j'ai vu de mes propres yeux la tyrannie des tyrans et j'ai entendu leurs attaques. Mots avec mes propres oreilles. C'est pourquoi j'ai été obligé d'exprimer mon point de vue sur ces discours dégoûtants et de leur dire que tout ce qui se faisait était absolument mal. J'ai agi en conséquence, et par conséquent, des gens injustes m'ont privé de tout privilège. Ils m'ont expulsé de ville et m'ont chassé d'un endroit à un autre et ils m'ont séparé de mes frères et de mes proches. Ô Huzaifa, ils m'ont fait des ravages et, pire encore, ils m'ont privé de la possibilité de visiter le sanctuaire du prophète. Ô Huzaifa, je te présente mes souffrances, mais je crains que cette expression de ma part ne soit se transformer en une plainte contre Allah. Huzaifa, j'admets que quelle que soit la décision que mon Seigneur et Créateur prend. Dans mon cas, c'est juste. Je m'incline devant son commandement. Que ma vie soit sacrifiée à sa manière. Je vous écris tout cela afin que vous priez Allah pour moi ainsi que pour les musulmans dévoués, que la paix soit sur vous. Abu Dar. On ne sait pas comment Abu Dar a envoyé cette lettre à Huzaifa ibn Ali Yaman. Lorsqu'Huzaifa lut cette lettre, ses yeux se remplirent de larmes. Il se rappela les traditions du saint prophète concernant Abu Dar. Ce qui l'a le plus ému, c'est l'exil et la solitude d'Abu Dar. C'est avec une extrême angoisse qu'il prit la plume et écrivit une réponse à cette lettre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher Abu Dar, j'ai reçu ta lettre et j'ai pris connaissance de tes affaires. Tu m'as effrayé de mon retour au jour du jugement et tu m'as persuadé de faire certaines choses, pour mon amélioration et mon perfectionnement. Ô mon frère, tu as toujours été pour moi un bienfaiteur et pour tous les musulmans, tu as toujours été compatissant et bienveillant envers tous. Tu t'es toujours soucié du bien-être de tous. Tu as toujours montré aux gens le chemin du bien-être.
leur a toujours interdit de faire le mal. Bien sûr, la bonne direction est le droit exclusif d'Allah. Il accorde la délivrance à qui il veut, et la délivrance dépend de son agrément. Je prie Allah pour qu'il me pardonne et qu'il me bénisse largement, pour les élus et les gens du commun et pour tous les gens de cette umma. J'ai appris ces faits surprenants que tu as mentionnés dans ta lettre, à savoir ton bannissement de ta ville natale, ton abandon dans un pays étranger sans amis ni partisans, et ton expulsion de ta maison. Ô Abu Dar, la nouvelle de tes souffrances a brisé mon cœur en morceaux et les souffrances que tu as endurées. Les choses que je vis actuellement sont extrêmement tristes. Mais je suis désolé de dire que je ne peux rien faire de ici. Si seulement j'avais acheté vos calamités pour tout mon argent. Par Allah, si cela avait été possible, j'aurais sacrifié tout ce que j'ai pour toi. Ô Abu Dar, hélas, tu es en difficulté, et je ne peux rien faire. Par Allah, si j'avais pu partager tes difficultés, je l'aurais certainement fait. Comme c'est douloureux de ne pas pouvoir te rencontrer. Il est difficile de vous joindre. Si ces gens cruels font de moi un partenaire égal avec vous dans vos problèmes, je suis prêt à prendre sur moi vos difficultés. Mais, hélas, il ne peut en être ainsi. Ô Abu Dar, ne sois pas inquiet. Allah est ton soutien. Il voit toutes ces choses. Frère, il est nécessaire pour nous deux, toi et moi, d'invoquer Allah et de lui demander de nous accorder une bonne récompense et de nous délivrer du châtiment. Ô frère, le temps approche où toi et moi serons appelés en présence d'Allah et où nous partirons bientôt. Ô frère, ne t'inquiète pas des difficultés auxquelles tu fais face et ne t'alarme pas. Prie Allah de t'accorder sa rétribution. Ô frère, je considère que la mort est bien meilleure pour nous que de vivre ici-bas. Il est maintenant nécessaire que nous quittions ce lieu, monde transitoire, car bientôt les perturbations se succéderont les unes après les autres. Les troubles continueront de s'aggraver et écraseront les gens vertueux du monde. Les épées seront dégainées dans ces troubles et la mort entourera les hommes de tous côtés. Quiconque lève son tête dans ces troubles sera certainement tué. Aucune tribu de toutes les tribus des villes et des déserts d'Arabie ne sera pas affectée. À ce moment-là, le plus cruel sera considéré comme le plus vénéré, et le plus pieux sera méprisé. Qu'Allah nous préserve des maux de cette époque. Ô Abu Dar, je prie pour toi tout le temps. Qu'Allah nous garde sous sa miséricorde et nous protège de l'arrogance dans le culte. Il est un grand dispensateur de nos affaires. Nous nous attendons toujours à sa générosité. Que la paix soit sur vous. Uzaïfa 45. Les savants disent qu'Abu Dar passait ses journées avec sa famille à Rabza quand soudain son fils Dar tomba malade. Il n'y avait aucun médecin dans cet endroit désert vers lequel se tourner pour se faire soigner, à part la confiance en Allah. Finalement, la maladie s'aggrava jusqu'à ce que le moment de sa mort s'approche. La mère affligée releva la tête du sable et la posa sur ses genoux. Le fils rendit son dernier soupir. La mère et la sœur. Abu Dar fut profondément choqué, mais sa confiance en Allah le consola. Il se contrôla et ne pleura pas. Comme c'était un désert, il n'y avait aucune disposition pour les funérailles. L'histoire ne le dit pas. Nous ne savons pas encore comment Abu Dar a enterré son fils, mais nous savons d'une source authentique ce qu'il a fait. Après l'enterrement et comment il a exprimé ses sentiments par des mots. Mouhadis Yaqub Koulayni écrit, lorsque le fils d'Abu Dar est mort, Abu Dar a posé sa main sur la tombe de Dar et a dit, ô mon fils, qu'Allah lui fasse miséricorde, toi, tu étais un fils très capable pour moi. Tu es mort alors que j'étais heureuse avec toi. Tu devrais savoir que, par Allah, je n'ai subi aucune perte à cause de ta mort, et je n'ai besoin de personne en dehors d'Allah. Ô fils, n'avez eu aucune considération pour l'horreur après la mort, j'aurais été heureux de souhaiter vous remplacer dans. Mais maintenant, à mon deuil, ta mort t'a empêché de pleurer sur moi. Par Allah, je pleure ta mort mais ce que tu as souffert me fait pleurer. Si seulement j'avais su ce qu'on t'a demandé et ce que tu as répondu. Ô Allah, j'ai excusé mes droits qu'il me devait. Ô mon nourricier, je vous prie de l'excuser de tous les droits qu'il vous devait. Mon Seigneur, vous êtes plus indulgent que I-46. Cheikh Abbas Koumi écrit dans son livre Safinatul Bihar volume 1 page 483 que les mots prononcés par Abu Dar sur la tombe de son fils Dar ont également été prononcés par l'imam Jafar Sadiq, sur la tombe de son fils Ismaïl.
Abu Dar n'avait pas encore oublié la mort de son jeune fils lorsque sa femme le quitta également pour toujours. Selon Allama Abdul Hamid, Abu Dar et les membres de sa famille passaient leur journée dans un tel endroit. Ils n'avaient pas de nourriture convenable, à l'exception d'un petit morceau de viande qu'ils recevaient de temps en temps du chameau abattu pour les fonctionnaires du gouvernement. 47 Ils avaient l'habitude de manger de l'herbe ou d'autres choses de ce genre. À cette époque, un jour, la femme d'Abu Dar mangea de l'herbe vénéneuse qui lui fit perdre la vie. Contracta une maladie mortelle et mourut. 48 Abu Dar tomba également malade. Après la mort de sa femme, Abu Dar se sentit encore plus seul. Il n'avait avec lui qu'une fille. Lorsque les habitants des environs de Rabza apprirent la maladie d'Abu Dar, certains d'entre eux vinrent le voir. D'après la déclaration de la fille d'Abu Dar, ils lui dirent: « Ô Abu Dar, qu'est-ce que tu fais? Tu souffres et de quoi te plains-tu? » Abu Dar répondit: « J'ai une plainte contre mes péchés. » Ils ont dit: « Désirais-tu quelque chose? » Il dit: « Oui, je désire avoir la miséricorde d'Allah. » Ils ont dit: « Si tu veux, nous pouvons appeler un médecin. » Il dit: « Allah est le médecin absolu. Les maladies comme les remèdes sont en son pouvoir. Je n'ai pas besoin de médecin. » 49 Il était certain de sa mort. Selon le Majlisi, d'après Saïd ibn Tau, Muawiyah ibn Talaba a dit: « Lorsque l'état de santé d'Abu Dar s'est aggravé à Rabza et que nous en avons eu connaissance, nous avons quitté Médine pour Rabza afin de le voir. Après nous être renseignés sur son état, nous lui avons demandé de rédiger son testament. Il a dit qu'il avait exprimé son testament, quel qu'il soit, devant le commandeur des croyants. Nous avons demandé, par le commandeur des croyants, voulez-vous dire le calife Othman? Il dit: jamais. Par le commandeur des croyants, on entend celui qui est le commandeur légitime des croyants. Ô Ibn Talaba, écoute-moi. Abu Turab, le père de la terre Ali est celui qui est la fleur. Il est un savant divin de cette Umma. Écoutez, vous verrez beaucoup de choses abominables dans le monde après sa mort. J'ai dit: ô Abu Dar, nous voyons que tu te lis d'amitié avec ce que le saint prophète aimait. Nous voulons maintenant dire quelque chose à propos de l'endroit Rabza où Abu Dar était confiné, et il n'était pas autorisé à sortir de ses limites. Les savants et les historiens s'accordent à dire que Rabza se situe à 3 miles de Médine, près de Zatarak, sur la route du Hédia. Et qu'à cette époque, ce n'était qu'un désert désolé. Cheikh Muhammad Abdo Ibn Abu al-Hadi décrit dans la note de bas de page de la page 17 du volume 2 de Najul Balaga que Rabza est un endroit près de Médine où se trouve la tombe d'Abu Dar. Ibn Abu al-Hadi dit que l'exil d'Abu Dar à Rabza était l'un des les causes qui ont conduit à la révolte des musulmans contre Othman. Il ne fait aucun doute qu'Abu Dar a atteint le plus haut degré de fidélité. Il a gardé à l'esprit jusqu'aux derniers instants de sa vie qu'il avait promis au prophète de dire la vérité et de ne s'inquiéter d'aucun reproche au nom de la vérité. Chavalioula de la vie écrit que le prophète avait pour habitude de prêter serment d'allégeance de différentes sortes à différentes personnes, c'est-à-dire de faire le djihad, de renoncer à l'innovation, d'établir les lois islamiques et de dire la vérité. Le serment qu'il avait prêté à Abu Dar était celui de dire la vérité. Abu Dar a agi selon le serment d'allégeance après avoir pleinement connu ses implications, et pourquoi n'aurait-il pas dû agir ainsi, alors qu'il avait la conviction, qui ne laissait aucun doute, que tout ce qu'il faisait était en conformité absolue avec la volonté d'Allah. Et les intentions du saint prophète 51 à cet égard, il ne s'est jamais soucié de la puissance du gouvernement et il ne craignait pas d'avoir des ennuis. Il tolérait toutes sortes de l'oppression et a supporté toutes sortes d'inconforts, mais il n'a pas cessé de dire la vérité, jusqu'à ce qu'il ait 2 ans, envoyé en exil. Son dernier exil fut sans précédent. Il était confiné dans un désert désolé. Sans parler d'une maison pour s'abriter, il devait rester sous l'ombre d'un arbre, sans aucun arrangement pour la nourriture et sans un endroit où résider, se reposer ou dormir. Mais avec son courage et sa détermination ont permis à Abu Dar de supporter avec joie toutes les difficultés pour le plaisir d'Allah. Sa femme et son jeune fils étant décédés, le temps approchait où il attendait son propre départ dans cet endroit désolé, avec sa seule jeune fille à ses côtés. Hélas, le dernier jour de la vie d'Abu Dar approchait dans ce lieu désolé.
Il était en prière et sa fille était agitée et inquiète en raison de l'état de son père et de sa fin imminente. Il n'y avait pas un homme, pas même un animal en vue. Le moment était proche où l'ange de la mort allait venir, où l'humanité allait pleurer et où la fille allait être privée de l'amour de son père. Elle avait non seulement vu mais observé encore l'impuissance de son père pour l'amour duquel elle s'émouvait encore et encore. Nous reproduisons ici l'histoire tragique de la mort d'Abou Dar telle que racontée par sa fille, à la lumière des écrits de Majlisi. Elle dit: Nous passions nos journées dans des souffrances indicibles dans le désert. Il arriva un jour que nous ne pûmes rien trouver à manger. Nous continuâmes à chercher dans la jungle mais ne trouvâmes rien. Mon père, malade, me dit: Ma fille, pourquoi es-tu si inquiète aujourd'hui? Je lui répondis: Papa, j'ai très faim et la faiblesse t'a également envahi à cause de cette faim intense. J'ai fait de mon mieux pour trouver quelque chose à manger, mais je n'ai rien trouvé pour me sentir honoré devant toi. Abou Dar dit: Ne t'inquiète pas, Allah est le grand dispensateur de nos affaires. J'ai dit: Papa, c'est vrai, mais il n'y a rien en vue pour satisfaire nos besoins. Il dit: Ma fille, tiens-moi par l'épaule et conduis-moi dans telle direction. Peut-être trouverons-nous quelque chose là-bas. Je le pris par la main et me dirigeai dans la direction qu'il m'avait demandé d'aller. En chemin, mon père me demanda de le faire asseoir par terre. Je le fis asseoir sur le sable chaud. Il ramassa un peu de sable et s'allongea dessus, la tête dessus. Dès qu'il s'est allongé sur le sol, ses yeux ont commencé à tourner et il est entré dans l'agonie de la mort. Voyant cela, je me mis à pleurer d'une voix rauque. Puis, se contrôlant, il dit: Pourquoi pleurais-tu, ma fille? Je dis: Que ferais-je donc, mon père? C'est un désert, et il n'y a pas un seul homme ici. Je n'ai pas de linceul pour toi, et il n'y a pas de fossoyeur ici. Que ferais-je si tu rends ton dernier souffle dans ce lieu désolé? Il pleura devant mon impuissance et dit: Ma fille, ne t'inquiète pas. Cet ami, par amour pour moi et pour mes enfants, m'avait prévenu de cet événement. Écoute, ô ma chère fille, il avait dit devant un groupe de ses compagnons à la bataille de Tabouk que l'un d'eux mourrait dans un désert et un groupe de compagnons irait à ses funérailles et à son enterrement. Aucun d'entre eux n'est vivant, sauf moi. Ils sont tous morts dans des endroits habités. Il ne reste que moi et dans un désert désolé. Je n'ai jamais vu une terre aussi déserte où je suis étendue dans l'agonie de la mort. Ma douce fille. Quand je mourrai, couvre-moi de mon manteau et assieds-toi sur le chemin qui mène à l'Irak. Un groupe de les croyants passeront par là. Dit Tesler qu'Abou Dar, le compagnon du prophète, a respiré son dernier. Veuillez donc organiser son enterrement. Il me parlait quand l'ange de la mort a regardé son visage. Quand mon père l'a regardé son visage, rougit et il dit: Ô ange de la mort, où étais-tu jusqu'à présent? J'ai attendu, toi, ô mon ami. Tu es venu à l'heure de mon grand besoin. Ô l'ange de la mort, que cet homme qui n'est pas heureux de te voir n'obtienne jamais la délivrance. Pour l'amour d'Allah, conduis-moi bientôt vers le plus miséricordieux, Allah, afin que je sois soulagé des difficultés du monde. Après cela, il s'adressa à Allah et dit: Ô mon nourrisseur, je jure par ton être, et tu sais que je dis la vérité, que je n'ai jamais détesté la mort et que j'ai toujours souhaité te rencontrer. Après cela, la sueur de la mort apparut sur le front de mon père et, me regardant, il détourna son visage du monde pour toujours. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. La fille d'Abou Dar continua: Quand mon père est mort, j'ai couru en pleurant vers ce chemin qui menait à l'Irak. Était assis là, attendant la fête qui arrivait. Soudain, il m'est venu à l'esprit que le cadavre de mon père était couché seul. Alors, j'ai couru vers le cadavre. Encore une fois, je suis revenu sur le côté du chemin de peur que il se peut que quelqu'un passe par là et que je ne l'informe pas. C'est ainsi que je suis allé et reparti plusieurs fois. Soudain, j'ai vu des gens qui arrivaient sur des chameaux. Lorsqu'ils se sont approchés, je suis allé vers eux avec les larmes aux yeux et je leur ai dit: Ô compagnons du prophète, un compagnon du prophète il est mort. Ils m'ont demandé qui il était. J'ai répondu: Mon père, Abou Dar Ghifari. Dès qu'ils l'entendirent, ils descendirent des chameaux et m'accompagnèrent en pleurant. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils pleurèrent et furent très choqués par sa triste disparition et s'occupèrent avec ses rites funéraires. L'historien Atam Koufi affirme que
Groupe qui se rendait en Irak comprenait Anaf ibn Kaï, Tamim, Sanza ibn Sohanal, Abdi, Kariya ibn Salah Tamimi, Abdullah ibn Muslima Tamimi, Hilal ibn Malik Nazl, Jarir ibn Abdullah Bajali, Malik ibn Ashtar ibn Harith, etc. Ces gens se sont immédiatement lavés. Abou Tar a pris des dispositions pour qu'ils soient ensevelis. Après l'enterrement, Malik ibn Ashtar, debout à côté de la tombe, a prononcé un discours faisant référence aux affaires d'Abou Tar et une invocation à son sujet. Après avoir loué Allah tout puissant, il a dit: Ô Allah, Abou Tar était un compagnon de ton prophète et un croyant en tes livres et en tes prophètes. Il a combattu très courageusement sur ton chemin, est resté fidèle à tes lois islamiques et n'a jamais changé ni changé. Déformé l'un de vos commandements. Ô mon Seigneur, voyant certaines transgressions du livre et de la tradition, il éleva la voix et tira l'attention des responsables de la Oumma vers des améliorations, grâce auxquelles il l'a torturée, l'a chassée d'un endroit à un autre, l'a humiliée, l'a chassée du pays de votre chair prophète et l'a soumis à des épreuves extrêmes. Finalement, il a rendu son dernier souffle dans un état de solitude totale dans un endroit désert. Ô Allah, accorde à Abou Tar une grande partie de ces bénédictions célestes que tu as promises pour les croyants et se venger de celui qui les a bannis de Médine et lui infliger la punition méritée. Malik Ashtar a prié pour Abou Tar dans son discours et tous ceux qui étaient présents ont dit Amin, mais qu'il en soit ainsi. Quoi qu'il en soit, quand ils eurent terminé les cérémonies funéraires, c'était le soir et ils passèrent la nuit là-bas. Ils partirent. Le lendemain matin 52 après l'enterrement d'Abou Tar, ces gens quittèrent Rabza mais sa fille resta là selon sa volonté. Quelques jours plus tard, le calife Othman l'appela et l'envoya. Maison. 53. La fille d'Abou Tar était cependant encore près de la tombe de son père à Rabza avec l'intention d'y rester quelques jours de plus lorsqu'une nuit elle vit Abou Tar dans son rêve assis et récitant le Saint-Coran. Elle dit: Papa, que t'est-il arrivé et dans quelle mesure as-tu été béni par le miséricordieux? Allah, il dit: Ô ma fille, Allah m'a accordé une faveur infinie, m'a donné tout le confort et m'a tout accordé. Je suis très heureux de sa générosité. C'est votre devoir d'être occupé dans le culte de Allah et comme d'habitude, et ne permettez à aucune sorte d'orgueil et de suffisance de vous atteindre. 54. Les érudits et les historiens sont unanimes sur le fait qu'il est mort le 8 Ziyadja, 32 à Rabza. Son âge à l'époque, la date de son décès était 85 ans. Après avoir souffert d'oppressions continuelles, de tortures constantes et de difficultés lors des exils successifs aux mains des hommes à l'esprit mondain, Abou Tar quitta ce monde transitoire à Rabza, mais l'histoire de son amour pour Allah est toujours vivante et durera pour toujours. L'histoire regorge d'exemples, la véracité et ses discours directs et honnêtes résonnent dans le cœur des croyants. Il est toujours vivant, par son caractère même après sa mort, et il restera immortel grâce aux principes qu'il a tant défendus. Cher, le monde sait qu'il est mort dans le chemin d'Allah. Il a souffert des ennuis et des difficultés pour défendre la vérité, et dans l'établissement et la propagation des principes de l'islam au sein du gouvernement islamique. Mais il est dommage que le tyran ne se repent pas de sa tyrannie. Nous reproduisons ici cet incident dans les mots du traducteur de l'histoire écrite par Muhammad ibn Ali ibn Atam Koufi, un historien du IIIe siècle de l'Hégire. Il écrit: Lorsque la nouvelle de la mort d'Abou Tar parvint à Othman, Ammar ibn Yassir était présent. Puisse Allah accorder sa miséricorde à Abou Tar. Allah, sois témoin que nous implorons sa miséricorde pour lui, de tout notre cœur et de toute notre âme. Ô Allah, pardonne-lui. Dès que le calife entendit cela, il perdit son sang-froid et dit: Ô imbécile, tu subiras le même sort. Écoute-moi, je n'ai pas honte de l'exil d'Abou Tar et de sa mort dans le désert. Ammar dit: Par Allah, ce ne sera pas ma fin. En entendant cela, le calife ordonna à ses courtisans de le chasser, de le bannir de Médine et de l'envoyer au même endroit où Abou Tar avait été envoyé, qu'il mène également la même vie et ne le laisse pas venir à Médine aussi longtemps que je serai en vie. Ammar dit: Par Allah, je préfère la proximité des loups et des chiens à mon séjour près de toi. Après cela, il se leva de là et revint chez lui.
Lorsque le calife décida d'envoyer Ammar à Rabza et que la nouvelle parvint jusqu'à la tribu des Banu Makhzoum, ils se mirent en colère et dirent entre eux qu'Othman avait outrepassé les limites de la décence. Après cela, ils tinrent conseil et pensèrent qu'il serait préférable de régler cette affaire par un compromis avant de prendre une quelconque mesure. C'est dans ce but qu'ils se rendirent chez Ali. Ali alors a demandé: « Pourquoi êtes-vous tous venus à cette heure-ci » Ils dirent: « Nous sommes confrontés à un problème grave, le calife a décidé de bannir Ammar de Médine pour Rabza. Ayez la gentillesse d'aller voir le calife et de le persuader, avec des mots appropriés, de laisser Ammar tranquille. Et de ne pas le bannir de la ville, sinon il se produirait un trouble qui serait difficile à réprimer. » L'imam Ali les écouta, les consola et leur demanda de ne pas se précipiter. Il leur dit: « Je vais aller voir le calife et essayer de régler le problème. Je suis sûr que cela se fera à l'amiable. Je suis pleinement conscient de la situation. Je vais le convaincre de votre point de vue. » Après cela, Ali alla trouver le calife Othman et lui dit: « Ô Othman, tu es trop hâtif dans certaines affaires et tu ignores les suggestions de tes amis et de tes conseillers. Un jour, tu as chassé de Médine Abu Tar. C'était un musulman très vertueux, indigne, compagnon du prophète d'Allah et le meilleur des immigrants. Tu l'as envoyé à Rabza où le pauvre garçon est mort dans la solitude. À cause de cet incident, les musulmans ont. Il est évident que celui qui maudit le frère du saint prophète le mari de Fatima le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, et qui ordonne aux autres de le faire, est définitivement damné. Ce fait a été rapporté par tous les oulémas sunnites dans leurs livres authentiques et ils ont, dans des termes légèrement différents, rapporté que le prophète a dit: « Celui qui insulte Ali, m'insulte en réalité, celui qui m'insulte, insulte en réalité. » Allah, Daylami dans son Firdaus, Suleyman Hanafi dans Yanabi ul-Mawada ont rapporté que le prophète a dit: « Celui qui fait souffrir Ali, me fait vraiment souffrir, et la malédiction d'Allah est sur celui qui fait souffrir. » Pour moi, Ibn Hajar Maki dans son Sawaek rapporte un hadith concernant les conséquences pour celui qui maudit contre l'un des descendants du prophète S. Il rapporte que le prophète S a dit: « Si quelqu'un maudit mes halal, il n'y a rien pour lui, sinon l'exclusion de l'islam. Si quelqu'un me fait du tort à l'égard de mes halal-bey, que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Ainsi, Muawiyah était certainement maudit. Comme le rapporte Ibn Athir dans son Kamil, Muawiyah avait pour habitude de maudire Ali, les petites filles du saint prophète Hassan et Hussein ainsi qu'Abbas et Malik Ashtar dans le Kounou. De ses prières quotidiennes, l'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte dans son Musnad à partir de plusieurs sources que le saint prophète de Allah a dit: « Quiconque blesse Ali sera traité comme un juif ou un chrétien le jour du jugement. » Certes, vous devez savoir que l'un des principes de l'islam est que traiter Allah et le saint prophète de mauvais nom conduit à l'infidélité. Muhammad ibn Ganji Shafi'i dans son Kifayatut Talib, partie 10, rapporte qu'une fois, Abdullah ibn Abbas et Saïd ibn Jabir ont vu au bord de Zamzam un groupe de Syriens qui insultaient Ali. Ils allèrent vers eux et dirent: « Qui d'entre vous insultait le saint prophète d'Allah ?» Ils ont répondu: « Aucun d'entre nous n'a insulté le saint prophète d'Allah. » Ils dirent alors: « Eh bien, qui parmi vous insultait Ali ?» Ils ont dit: « Oui, nous avons abusé d'Ali. » Alors Abdullah et Saïd dirent: « Vous devriez témoigner que nous avons entendu le saint prophète dire à Ali: « Celui qui t'insulte m'insulte en réalité, celui qui m'insulte, insulte réellement Allah. Si quelqu'un insulte Allah, il le jettera tête baissée dans le feu de l'enfer. » 3. M. Shibli, doyen des historiens sunnites de l'islam en Inde, écrit dans sa célèbre biographie du prophète Mahomet S. Siratunabi 4. Parmi toutes ces forces extérieures qui affectent et influencent l'écriture de l'histoire, aucune n'est plus puissante que le gouvernement. Mais ce sera toujours une source de fierté pour les musulmans que leur plume n'ait jamais été soumise par l'épée. Le travail de compilation et de collation des hadiths a commencé à l'époque des Banu Umayya. Pendant 90 ans, du Sindh en Inde Indo-Pakistan à l'Asie mineure et à l'Andalousie en Espagne, Ali, et les enfants de Fatima, ont été maudits de tous. Les musulmans se rendirent à la chaire
de chaque mosquée après chaque sermon du vendredi. Des milliers et des milliers de hadiths glorifiant Muawiyah furent fabriqués et mis en circulation. À l'époque des Abbassides, des hadiths furent inventés prédisant la naissance et l'excellence de chaque calife abbasie par son nom. Mais quel fut le résultat de tous ces efforts prodigieux? Les traditionalistes, les collecteurs des déclarations du prophète déclarèrent publiquement à la même époque durant les califats des Omeyyades et des Abbassides que tous ces hadiths étaient faux et ils les rejetèrent. Pour la compilation des hadiths, Muawiyah avait donné les ordres suivants. 1. Toutes les traditions du prophète faisant l'éloge d'Ali, ou soutenant sa supériorité de quelque manière que ce soit, doivent être supprimées. 2. Tout homme qui relate les vertus d'Ali ou cite les hadiths du prophète à ce sujet, le fait à ses propres risques. Ses subventions et ses allocations lui sont retirées. Sa maison et ses autres biens sont confisqués. Son témoignage en tant que témoin ne sera pas accepté devant les tribunaux et il sera ostracisé par les autres musulmans. 3. D'autre part, toutes les vertus imaginables doivent être attribuées à Abu Bakr, Omar, Othman et bien sûr à Muawiyah lui-même. Les gens doivent être encouragés à inventer des hadiths du prophète en louange à ces 4 hommes et à leurs amis. Quiconque invente un tel hadith deviendra un favori à la cour royale et recevra de riches récompenses en rang, en argent ou en biens, etc. Parallèlement à la fondation de son industrie artisanale pour la fabrication des hadiths du prophète Muawiyah a également mis en place une blanchisserie cérébrale pour les musulmans. Il a institué la pratique de maudire, de dénoncer la mémoire d'Ali, et de ses enfants depuis la chair dans chaque mosquée de son empire afin que les enfants musulmans sont nés, ils ont grandi et ils sont morts en entendant des malédictions sur Ali, et sans savoir qui il était. Des générations entières ont vécu et sont mortes dans l'ignorance. Des mensonges ont été mis en circulation par les gouvernements à une échelle si vaste qu'ils sont devenus la base de leur vie. Muawiyah et ses successeurs ont gardé leur blanchisserie cérébrale aussi occupée que leur industrie artisanale. Muawiyah a mobilisé tous les moyens pour mener une guerre de propagande contre Ali, et les Banu Hachim. L'élan du Blitz qu'il a lancé contre eux a perduré jusqu'à nos jours. Il a mené sa guerre. Des mosquées, les chefs de prière étaient payés pour donner des interprétations étranges et fantastiques des versets du Coran dans le but de désavantager Ali. Ils essayaient de convaincre les rangs. Et les musulmans déclarent qu'il serait dans leur intérêt dans les deux mondes s'ils soutenaient Muawiyah contre Ali, et les Banu Hachim. Les titulaires du pouvoir bénéficient de l'avantage des médias et des services éducatifs de l'État, et ils contrôlent, par le biais de subventions, l'establishment religieux lui-même. 5. Il doit être clair pour le lecteur que l'histoire de l'islam a été écrite sous la direction du parti qui détenait tous les instruments du pouvoir entre ses mains. Il doit aussi être évident pour lui qu'une grande partie de l'histoire de l'islam a été écrite sous la direction du parti qui détenait tous les instruments du pouvoir entre ses mains. Les documents historiques étaient blanchis dans les blanchisseries de cerveaux établies par Muawiyah avant d'arriver entre ses mains. Muawiyah était un maître accompli dans l'art de la propagande. Les effets de la propagande ne sont pas encore pleinement visibles, mais il est déjà évident que des nations entières peuvent être endoctrinées avec des opinions erronées et des normes morales maléfiques. Peu d'esprits, voire aucun, sont assez forts pour résister aux idées qui leur sont constamment projetées. 6. Si un hadith du prophète de l'islam était élogieux à l'égard d'Aliya, Muawiyah a placé sa narration sous proscription. Cette proscription ne fut pas levée à sa mort en 680. Elle ne fut pas levée même lorsque son dynastie, les Omeyyades, périt en 750, et elle ne fut pas relevée même à travers les longs siècles de la califat des Abbassides. Les Abbassides exterminèrent les Omeyyades mais ils partageaient avec eux leur animosité envers Ali et les enfants de Mahomet. Dans cette affaire, les objectifs et les intérêts des gouvernements de Saqifa, des Omeyyades et des Abbassides convergeaient. Il y avait une compatibilité idéologique entre eux tous. Les Omeyyades et les Abbassides firent tout leur possible pour occulter les faits historiques. Plusieurs de leurs califes avaient interdit à leur sujet de dire ou d'écrire quoi que ce soit sur Aliya, sauf des mensonges. La vérité était assiégée et le mensonge était omniprésent dans leur territoire. Et pourtant, la vérité s'affirmait. Édite. La vérité est venue et le mensonge a disparu. En effet,
Le mensonge a disparu. La vérité est maintenant arrivée, et le mensonge a péri. Car le mensonge est par sa nature lié à périr. Coran, chapitre 17, verset 81. Des déclarations vraies ont été faites spontanément par des sources qui, dans la plupart des cas, étaient hostiles à Ali. Même ses plus ennemis enragés comme les Omeyyades et les Kharji, ont reconnu la sublimité de son caractère. Avant M. Shibli, l'historien indien, soulignait que les musulmans chiites n'avaient pas écrit d'histoire. Quelle que soit notre histoire, elle nous vient donc des non-chiites ou des anti-chiites. Source. Il nous est parvenu des archives des gouvernements de Saqifa, des Omeyyades et des Abbassides. L'histoire des actes glorieux d'Ali ibn Abi Talib, comme le rayonnement de la vérité est le même, a filtré. Hors de ces archives, Muslim, dans son Sahih, a écrit dans un chapitre intitulé Les vertus d'Ali ibn Abi Talib. Muawiyah a ordonné à ses gouverneurs de partout de prendre la malédiction d'Ali ibn Abi Talib comme une tradition, et que tous les orateurs